Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse en cette journée. Nous sommes mardi, c'est le temps de notre partage dans la parole de Dieu. Le mardi passé, je vous ai parlé de la joie de Noël qui est Christ. Aujourd'hui, je veux vous parler de la force de Noël. C'est bien, après avoir partagé le message de mardi passé, les uns et les autres ont intervenu en disant que Noël n'est pas une fête chrétienne. Sur cette plateforme, je ne veux pas discuter ce sujet si Noël est chrétien ou n'est pas chrétien. Parce que nous tous, nous savons qu'il y a des preuves historiques du début de cette fête et il y a des choses, mais nous savons que Jésus est né. Ça, c'est un fait. Et Jésus est né dans une période donnée. Ça, c'est un autre fait. Et le troisième fait, c'est que Jésus est né durant les temps de l'hiver. Donc, nous avons fait des recherches dans ce domaine dans le passé et nous ne pensons pas parler de cela sur cette plateforme. Aujourd'hui, nous voulons parler de la force de Noël. Ce sera le thème de notre partage dans la parole de Dieu aujourd'hui. Et nous avons deux textes de base. Le premier texte se trouve dans Matthieu chapitre 1, verset 20 et verset 21. Matthieu chapitre 1, verset 20 et verset 21. C'était quand Joseph pensait se débarrasser de Marie en douce, lorsqu'il avait réalisé que Marie était enceinte. La Bible dit, comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc, ici, nous voyons que l'agent moteur derrière la naissance de Jésus, c'est le Saint-Esprit. L'ange a dit, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. L'enfant vient de qui? Du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est l'agent moteur derrière la naissance de Jésus. C'est vrai, Dieu le Père a conçu le projet, mais c'est le Saint-Esprit qui a supervisé le projet jusqu'à sa réalisation. Notre deuxième passage se trouve dans Luc. Luc chapitre 1, au moment où l'ange Gabriel parlait à Marie et lui disait de quelle force, de quel véhicule l'enfant sera né. Au 6e mois, nous sommes dans Luc 1, verset 26, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Si vous lisez Luc 1, verset 26 à 38, vous allez le trouver. Et l'ange dit à Marie, verset 30, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Dieu très haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. » Et quand l'ange a tout décrit, Marie dit dans le verset 34, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» Et le verset 35, l'ange répondit à Marie, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. »
dit le Saint-Esprit viendra. Donc, permettez-moi humblement de vous soumettre que la force de Noël, la force derrière Noël, et quand je parle de Noël, je vais parler de la naissance de Christ. Je vais parler du discours sur la fête ou non pas la fête. Je vais parler de la naissance de Christ. Que la force derrière Noël, la force de Noël, c'est le Saint-Esprit. Pour que le Fils de Dieu soit né parmi nous, pour que Jésus soit né parmi nous, pour que l'enfant de la crèche vienne parmi nous, il a fallu l'action puissante du Saint-Esprit. Alors c'est là où je m'en vais te dire, quelle est ta force quand tu veux célébrer Noël cette année-ci, 2020, avec les arbres du COVID-19, parce que le COVID-19 commence par reprendre de l'ampleur encore. Il y a une nouvelle vague qui vient et tout le monde a peur. Quelle est ta force? Qu'est-ce qui te donne la force de pouvoir célébrer la fête paisiblement, de pouvoir te souvenir de la naissance de Christ et de pouvoir te souvenir de cette bénédiction et d'aller à Dieu durant cette période et dire merci à Dieu, de te tourner vers Christ comme je t'ai dit, c'est ta joie et je t'ai même dit qu'il faut partager cette joie. Quelle est ta force pour pouvoir partager cette joie? Je veux te dire que c'est le Saint-Esprit. Ta force n'est pas ton argent, ta force n'est pas ta maison, ta force n'est pas ton foyer, ta force n'est pas tes enfants, ta force n'est même pas ton église. Ta force, c'est le Saint-Esprit. Et il peut arriver qu'à cause des temps que nous traversons ces temps-ci, il y a des éléments qui vont manquer dans ton Noël. Mais est-ce que tu as le Saint-Esprit dans ce Noël? Le Saint-Esprit est le consolateur. Le Saint-Esprit est le pacificateur. Le Saint-Esprit est le renforceur. C'est lui qui te renforce. Le Saint-Esprit est celui qui te fortifie. Le Saint-Esprit est celui qui te calme. Le Saint-Esprit est celui qui t'apporte une vague de paix et de douceur. Est-ce que tu as ce Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est celui qui te dirige. Le Saint-Esprit est celui qui te montre le chemin. Le Saint-Esprit, est-ce que tu as le Saint-Esprit? Durant ce temps de Noël, en fêtant, dépends-toi du Saint-Esprit. Reste sur le Saint-Esprit. Repose sur le Saint-Esprit. Dépend du Saint-Esprit, même si les paroles que tu dois prononcer, même sur les vœux que tu dois donner, même sur le choix des cadeaux que tu dois donner à tes bien-aimés ou aux membres de ta famille. Durant ce temps de Noël, dépend du Saint-Esprit, même sur les messages que tu vas donner à l'église si tu es pasteur ou bien si tu es frère, même sur les actions de grâce que tu vas donner, dépend du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là comme un ami, comme un consolateur. Il vient. The Bible says that he comes alongside of. Il vient de côté pour nous prendre la main et pour nous faire marcher. Et peut-être tu souffres de maladie, peut-être tu as des difficultés, peut-être les choses ne marchent pas, peut-être on t'a licencié au boulot, peut-être ta famille, ton foyer ne marche pas. Mais est-ce que tu retournes au Saint-Esprit pour que le Fils de Dieu, le consolateur, le sauveur, pour que le Fils de Dieu, le réparateur vienne, il a fallu le Saint-Esprit. Si tu veux de la réparation dans ta vie, si tu veux de la consolation dans ta vie, si tu veux du salut dans ta vie, repose et tiens la main du Saint-Esprit. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie, que Dieu te soutienne. S'il te plaît, il y a un ami qui est à côté, qui veut t'aider. Il attend seulement. Dieu a dit à Moïse que j'envoie un ange avec toi. Ne le froisse pas, parce qu'il sera gentle. Le Saint-Esprit est un gentilhomme. Il ne va pas te forcer, mais il attend que tu l'appelles. Il attend que tu le prennes. Il attend que tu tapes dans ses ressources.
Que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie. Je te laisse. Tu as entendu la voix d'un ami dans la diaspora. Amen.